Du coup, moi, c'est Justine. Je suis la responsable communication d'Artline, cette magnifique école en ligne 100% online. Et aujourd'hui, moi, je vais être là juste pour coordonner un peu tous les échanges, voir un peu ce qu'a décidé le jury, finalement, notre Philippe Etchebest, qui donc est Fabrice. Et puis voilà, s'il y a des soucis en particulier ou des questions que tu peux avoir vis-à-vis de l'école, je pourrais y répondre avec plaisir. Ok, bah ouais, j'aurais quelques questions après, après bien sûr qu'on ait délibéré et choisi le grand gagnant de Mhm. ce challenge qu'on a eu à faire. Yes. Fabrice, tu veux te présenter peut-être? Ouais, donc moi c'est Fabrice, je suis réalisateur dans le secteur du dessin animé. J'ai réalisé 2 séries, Wakfu saison 3 et Abraka. Qu'on peut retrouver sur Et Netflix. ouais, qu'on peut retrouver sur Netflix. Enfin, en tout cas pour Wakfu, Abraka c'est sur Oku en ce moment, D'accord. l'application de France Télévisions. Et sinon, je suis aussi directeur artistique dans le secteur du jeu vidéo en parallèle. Voilà. Et donc ce soir, je suis le jury et je suis un intervenant, un mentor d'Artline. Donc un prof, Ouais, globalement, un c'est un peu prof. ça. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Donc tu vas Un donner prof. voilà, tu vas donner les devoirs, toi, aux Ouais. élèves et Non, tout. mais pas du tout, hein. Non? Non, pas du tout. Non, le mentoring, c'est plutôt vraiment l'idée, Un accompagnement, c'est plutôt? d'accompagner, de soutenir les étudiants, les étudiantes et leur faire bénéficier de son expérience. Parce que C'est moi, ça, ça fait 14 l'expérience. ans. Ouais, Ok. voilà. D'accord, ok, ok. De toute façon, après, je te reposerai des questions, je pense, une fois qu'on a choisi le gagnant et tout, par rapport à tout ça, ouais. Ok, super. Et du coup, les deux élèves qu'on a, donc c'est Cécile en bas, je crois. C'est ça, donc Cécile, donc passionnée de dessin depuis toute jeune enfance et donc voilà, donc je suis dans cette école pour apprendre un peu plus, en particulier sur le dessin numérique et pourquoi pas être dans le métier un jour, peut-être dans l'animation ou peut-être dans le character design, voilà. D'accord. T'as quel âge, du coup, Cécile? 21 ans, 21 ans, ok. Et toi, bah, tu as envie de vivre, en tout cas, dans quelque chose qui touche au dessin, quoi. oui, beaucoup. D'accord, ok. Donc, tu es surtout dessin digital ou de base, tu étais dessin papier, tu as dû À la passer des... base, ouais, à la base j'étais digital, traditionnel, pardon, Ouais, et ensuite avec l'école c'est beaucoup numérique, c'est ouais, beaucoup. Donc, tu t'y es mis digital. pour l'école ou tu t'es mis un petit peu avant, Un petit peu avant quand même. J'avais un déjà petit peu touché avant quand avant, même? ouais. Ok. Bah, c'est vrai qu'aujourd'hui, la plupart des métiers qui tournent autour du dessin, bah, il faut toucher au dessin digital, hein. C'est un peu indispensable, c'est vrai. Ok, bah, super, Cécile. Donc, ça se passe comment? Il y a des cursus différents? Il y a des cursus, c'est 3 ans, ça se passe comment? Bah, du coup, ça C'est dépend. combien? En général, c'est 3 ans, mais Ouais, ensuite, il y a la possibilité de faire un master selon les cursus. d'accord. Donc, il y a la possibilité de faire de la 3D, de Ah, l'architecture, de du faire game une petite design. spécialisation. Ok. Voilà, c'est ça. Et du coup, nous, avec Marina, donc nous, on est dans la spécialité concept art et illustration. D'accord, super. Ok, ok. Bah, trop bien. Et du coup, Marina? Du coup, je suis aussi apprenante donc à l'Institut Arline en concept art et illustration dans la même classe que Cécile. Mhm. Et donc de base, en fait, j'étais très dessin traditionnel et je Aussi. savais pas en fait qu'il y avait des métiers qui s'orientaient dans le dessin. Donc je me suis reconvertie parce que de base, je suis pâtissière boulangère. D'accord. Et du coup, là, j'ai vraiment envie de travailler donc en tant que character design dans une entreprise de jeux vidéo ou de cinéma d'animation. Ok, super. Et du coup, c'est une école à distance, on est d'accord, hein? C'est ça, c'est 100% en ligne, ce qui nous permet d'avoir un travail donc à côté ou des occupations Oui, donc à déjà, côté, ça quoi. prend, ouais, ça prend un petit peu moins de temps, c'est ça. Moi, la question que j'aimerais vous poser aussi, c'est du coup, est-ce qu'il y a quand même un lien entre les différents élèves? Est-ce que vous vous connaissiez, par exemple, avant cette vidéo, toi et Cécile? Est-ce qu'il y a quand même des choses à faire ensemble? Est-ce que vous vous connaissez entre les différents élèves quand même? Oui, parce qu'en fait, on participe donc à des lives communs. En fait, on Ouais, a des rendez-vous avec les mentors chaque semaine. Donc, on d'accord. a 2 UV, 2 matières à faire chaque semaine. Et donc, on se retrouve tous ensemble et on débriefe un peu sur nos productions des uns des autres. C'est ça. D'accord, ok. Ah, super, super, super. D'accord. Donc oui, il y a quand même moyen de créer des liens avec les autres élèves, tout C'est ça. ça. Ok, qui ont aussi les mêmes perspectives d'avenir. Exact. On est vachement solidaires, on s'entraide même en dehors des lives. Ouais, bah c'est Et sûr. Ouais, ouais. C'est un domaine assez passionnant, donc ouais, c'est sûr. Ok, ok, bon, bah c'est super. Bah, je pense qu'on va passer
à la évaluation. Ouais, c'est ça. Fabrice, comment tu veux qu'on procède? Je t'envoie les productions une par une sur Slack et toi, tu partages ton écran et tu dis un peu ton ressenti, ce que tu Ouais, pourquoi pas. Ou alors après, ce qui peut être... est-ce que chacun ne présenterait pas ses propositions plutôt? Je Bah sais non, pas. parce que du coup, on est plus sur une évaluation à l'aveugle. Ah oui, ouais, d'accord. À la Ok. limite, une fois que tu as choisi, que tu as fait ton évaluation à l'aveugle, on explique chacun ce qu'on a voulu faire, je sais pas, le temps qu'on a pris, tout ça, quoi. Ouais, Ouais, ok, d'accord. Ok. t'es prêt? Je Ouais, je t'envoie suis prêt. le dessin A, Fabrice. Alors attends, hop, je fais attention à ne pas partager mon écran trop vite. Oui, dis-moi. Vas-y, c'est en cours. Je suis bon là. Je- Parfait. Ah, d'accord. Donc ça, c'est le premier dessin. Ok, bon, je vais partager mon écran. Suspense. Bon, on sait quand même que je vais gagner, mais oui. Wow. C'est pas dit, hein. On se défend bien, Arline. Hein. Alors, sympa, sympa. Ouais, c'est marrant. Alors, ce qui est rigolo, c'est que il y a le mix en fait entre les deux univers se ressent tout de suite à cause de cette petite bouche iconique là de, de Rick et la notion de zap. Alors, par contre, je dirais que si je pourrais faire une petite critique là tout de suite spontanément, c'est que Richard Aldana, c'est quand même un boxeur assez costaud. Il est assez athlétique et je dirais que là, en termes de morphologie, on a peut-être un peu perdu quelque chose. L'exercice, il est bien rempli parce que je trouve qu'on ressent tout de suite le lien entre l'univers de Rick et Morty et l'univers de Last Man. On pense tout de suite à Richard Aldana et on pense aussi à Rick et Morty. Donc, l'adaptation stylistique, elle est pas mal, elle est bien sentie. Je dirais que le posing, alors il est bien vivant, mais par contre, en termes de morphologie et d'anatomie, je dirais il y a des petits soucis, c'est-à-dire que là, quand on regarde un peu l'implantation des épaules, on sent tout de suite que là, cette épaule-ci, il est peut-être un peu légèrement déboîté. Il faut imaginer bien que quand vous mettez en place vos posings, d'avoir des lignes de force et des axes qui restent un peu systématiques. C'est-à-dire l'axe des épaules, quelle que soit son orientation, on aura toujours une vraie ligne, vous voyez. Donc, autre truc aussi, c'est que là, en fait, l'axe des épaules et l'axe des hanches est parallèle. Si d'un seul coup, tu avais, alors je ne sais pas qui a fait en fait, mais si la personne qui avait fait ça avait désaxé, c'est-à-dire cassé la ligne parallèle, ben, on aurait tout de suite eu une posture encore plus vivante. Bon, en tout cas, non, c'est pas mal. Et puis en plus, on a en bonus un petit décor. Donc, un petit décor pour marquer des points, c'est ça. Pas mal. Bonne stratégie. On va passer au dessin suivant. Ouais. Allez. Ah, bah alors là, pour le coup, là, l'intention surtout de ne pas perdre le côté guerrier, boxeur d'Aldana, là, pour le coup, on l'a pleinement. Ce qui est pas mal, c'est que il y a presque un parti pris abusif, c'est-à-dire que Richard Aldana dans la série Last Man n'est pas aussi musclé. Mais par contre, dans la série Rick et Morty, pardon, ça pourrait être assez cohérent, surtout on a des épisodes où Rick peut se transformer en légumes ou en gros Bill. L'exagération, elle est pas mal. Je dirais que le posing aussi, c'est-à-dire qu'on sent bien le mouvement, c'est vivant. Ce qui se passe là, le mono-sourcil. Alors, le mono-sourcil n'est pas forcément cohérent avec Richard Aldana, mais c'est un petit peu l'élément graphique qui vient, je trouve, finalement aussi nous rappeler l'univers de Rick et Morty, donc ça passe bien aussi. Alors, j'ai une petite interrogation juste sur un petit détail, c'est cette ombre en fait. Parce que là, le fond, à bien y regarder, alors on ne sait pas
ne sait pas dire si c'est un zap ou une planète ou une ligne d'horizon. Et là, le fait d'avoir une ombre portée noire comme ça aussi forte, bah, ça renvoie presque au fait que derrière, en fait, on serait sur une espèce de fresque murale, vous voyez. Et je suis pas sûr que c'était l'intention initiale, comme je vois des espèces de petites étoiles. Là, il y a peut-être une toute petite incompréhension sur ce que pourrait représenter le fond. Donc moi, limite, je me serais peut-être passé en fait de cette ombre portée, ou alors je l'aurais un petit peu baissé. Mais en tout cas, pareil, là, il y a aussi la volonté de séduire, parce qu'on a une mise en situation, une mise en couleur, c'est vivant. Et ouais, c'est sympa. Tu es prêt à découvrir le dernier? Ouais. Allez. Après, tu débrieferas directement quand tu auras fait ton choix. Hein, Ah, ah, c'est sympa. Alors, je dirais que pour cette version-ci, ben, également, on a également le contrat qui est bien rempli en termes de caractérisation du personnage. C'est-à-dire que là, on sent bien qu'on a affaire à un boxeur. En plus, on a un posing qui renvoie aussi à cette idée. Les axes sont un peu plus vivants là justement, c'est-à-dire que là on a bien un axe qui n'est pas parallèle au niveau des hanches et au niveau des épaules, donc ça tout de suite ça donne quelque chose d'assez dynamique. Je dirais que ce qui peut peut-être légèrement coincer, c'est l'accroche au sol, c'est-à-dire que là, pour le coup, étant donné que justement l'axe est un peu plus tombant là ici, je pense que ce pied-là, on aurait gagné à l'avoir un peu plus en avant. En tout cas, s'assurer que le personnage en fait ne soit pas en train de chavirer. Là, on a un peu le sentiment qu'effectivement, il est peut-être en mouvement, donc il est peut-être en train d'esquiver. Mais même quand on esquive, les boxeurs ont tendance à avoir quand même les pieds bien ancrés au sol, surtout dans la boxe. Il ne faut surtout pas se déséquilibrer au niveau de ses appuis. Donc là, je dirais que le pied d'appui en arrière, il aurait pu être légèrement mis en arrière et le pied d'avant un peu plus en avant, justement, pour qu'on ait vraiment finalement presque la tête au centre en fait des jambes. Alors par contre, je dirais que au niveau des yeux, au niveau du visage, on ressent bien l'univers de Rick et Morty. Je trouve qu'on le ressent peut-être un petit peu moins sur le reste. C'est peut-être lié au fait, alors voilà, je ne suis pas non plus un spécialiste de cette série animée, mais je me demande si finalement, même les gros Bills, s'ils ne s'assurent pas d'avoir des jambes ou des cuisses et des mollets un peu plus fins. C'est-à-dire qu'on a toujours, à mon sens, je pense, les articulations des personnages très fines. Et effectivement, si on veut faire des gros mollets, des grosses cuisses, là, on gonfle. Donc là, je dirais qu'en termes de style, on n'est pas loin. En tout cas, on ressent l'idée, mais quelque part, on est peut-être un peu trop anatomique dans les proportions, en fait. Donc, je pense que ça se situe vraiment au niveau des articulations. Si d'un seul coup, on avait eu les articulations un peu plus fines là. Alors après, je sais qu'il y a des épisodes où on voit Rick et Morty faire de la gonflette et devenir hyper balèze. Et je pense que dans ces cas-là, c'est vraiment des gros blocs. Mais là, je dirais que, étant donné que Richard Aldana est quand même svelte, enfin, qu'il est pas non plus, qu'il est musclé sec quelque part, je pense que garder quand même un petit côté plus svelte, ça aurait pu apporter quelque chose en plus. Voilà, mais en tout cas, c'est cool aussi. Super. Ok, alors je vais avoir une petite question. Justine, tu m'as dit que tu enregistrais l'écran aussi, c'est bon? Ouais, Parce que mon ordinateur, là, en fait, je suis sur mon Mac et il est en train de chauffer un petit peu. Est-ce que je peux arrêter mon enregistrement d'écran et compter sur toi? vas-y, moi je suis encore en train d'enregistrer. C'est bon? Ok, super, parce que moi, il est en train de chauffer, donc pour être sûr que mon ordi coupe pas d'un coup. Ok, super. Ok, alors du coup, vous en pensez quoi si avant que Fabrice donne son avis sur le gagnant, qu'on dévoile du coup, enfin justement, en fait, ce qui pourrait être marrant, c'est que Fabrice note sur un papier le dessin 1, 2 ou 3,
une fois que tu as noté, on dévoile chacun d'entre nous et on justifie un petit peu, enfin, on explique un peu ce qu'on a voulu faire, tout ça. Et ensuite, Fabrice nous dévoile qui gagne. Ouais. Ça peut être Moi, ça me sympa? va, moi. Ouais, super. Du coup, Fabrice, tu peux arrêter ton partage d'écran, s'il te plaît? Ouais, ok. Je vais faire ça. Hop. Juste, tu peux me noter sur ton papier ton classement et Arrêtez. Hop. C'est bon. ça va, T'as c'était noté? compliqué. Ouais, j'ai noté. C'était rapide. Ok, bah vas-y, tiens, Cécile, on est sur toi, vas-y. Tu peux dévoiler quel a été ton dessin et expliquer un peu ce que tu as fait, tout ça. Alors du coup, mon dessin, c'était le dernier, donc le troisième. Le troisième. Et donc c'est vrai que ça n'était pas aussi simple de dessiner un homme musclé, sachant que dans la série, la plupart des personnages sont assez fins. Et donc c'était quand même un challenge assez cool, mais il fallait y réfléchir un peu. Et du coup, j'ai voulu vraiment prendre une position de boxeur, essayer de trouver voilà, un mix entre la série et enfin Latsman et Rick et Morty. Et voilà, tout simplement. Ok, et t'as mis combien de temps du coup pour le faire? J'ai mis 3 heures et 10 minutes. Ok, très bien. Marina? Et du coup, moi, je suis le dessin A, donc le premier dessin. Effectivement, sur l'anatomie, j'ai eu un peu de mal à retranscrire quelque chose de musclé. Bah, le même problème que Cécile. Aldana qui était très musclée dans le style de Rick et Morty. Donc, j'ai plutôt pris comme référence Rick. Je crois que c'est Rick le papy dans Ouais, je la crois que C'est c'est série. ça. ça, ouais. Et du coup, je l'ai réalisé donc en 3h30. Et voilà. Et en tout Ok, cas, c'était super sympa de se prêter au jeu. ok. Bah moi, du coup, c'était le numéro 2. D'ailleurs, Fabrice, tu me diras si tu as réussi à deviner un petit peu quel était, parce que si tu connais tes élèves et tu as Mm. regardé un petit peu ce que je fais, peut-être que tu as pu deviner aussi un petit peu avant qu'on dévoile ce qu'on a fait. Alors moi, j'ai mis un tout petit peu moins de 3 heures, il me semble, ou 3 heures et quelques. Et bah, ton analyse était vraiment pertinente parce que quand j'ai fait l'ombre portée, j'allais partir sur un fond en 2D. Et finalement, après, je suis parti sur un fond comme ça, comme une planète ou quoi. Et effectivement, bah, du coup, ça colle pas du tout avec l'ombre qui est toute forte comme ça, noire, parce que du coup, bah, c'est pas cohérent, quoi. Donc, c'est bien pertinent ce que tu as dit. Et sinon, ouais, du coup, c'est exactement ce que tu as dit. J'ai pris le parti pris de faire un truc totalement exagéré pour essayer quand même de coller avec l'univers de Rick et Morty et à la fois d'avoir quelque chose qui ressemble à un boxeur stock d'essayer de faire une position assez dynamique et tout. Mais on avait 4 heures et je me rends compte qu'aucun d'entre nous a utilisé les 4 heures. Je pense que là où on aurait pu tous s'améliorer, c'est peut-être avoir pris plus de temps sur la position de base. Mm. Même moi, faire un truc plus dynamique et nous tous, on aurait pu gagner des points là-dessus, je pense. Il y a peut-être aussi un truc, alors je ne sais pas si vous connaissez ces deux séries à la base, Ouais, mais là justement, en me disant que vous n'avez mis que 3 heures, bah, vous auriez pu aussi vous servir de la première heure pour faire de la référence en fait visuelle. C'est un truc qu'on dit souvent dans le mentoring, c'est que quelque part, bon, la pratique du dessin, c'est artisanal, c'est vrai qu'il faut pratiquer, dessiner, dessiner, dessiner. Mais le deuxième élément qui vient tout de suite, et des fois c'est surprenant, c'est la culture générale. C'est-à-dire que, pour être tout à fait sincère, moi j'ai beaucoup plus appris à dessiner le jour où j'ai compris ce que je dessinais et que finalement je cultivais mon esprit à aimer un sujet, des peintres, du design d'objets, les proportions des choses. Et là, pour le coup, alors je pense que vous connaissez les séries, vous en avez certainement vu des épisodes, mais si on part du principe que vous ne connaissez pas les séries, bah, à votre place, que j'aurais fait, bah, j'aurais fait Rick et Morty, gros Bill, musclé. Et là, vous serez tombé sur Rick et Morty super musclé et vous auriez eu une base de proportion et même une base stylistique pour avancer. Bah, du ouais, coup, si je peux rajouter, ouais, j'avais fait, donc, avant de me lancer dans le posing final, j'avais fait une planche de référence avec 4-5 propositions. Et puis après, j'en ai choisi une.
sur ma planche. d'accord, d'accord, ok. Ouais, c'est pareil. Voilà. Je faisais Et des ça m'avait rêves. pris à peu près une heure de recherche, Ah, quoi. donc vous avez quand même un petit peu joué le jeu. Après, le reste résulte de choix. Des fois, C'est on ça. fait les bons ou mauvais choix. Bon, ça, c'est une autre histoire. D'ailleurs, moi, je voudrais juste rebondir sur un truc que tu as dit, parce que j'en ai même fait une vidéo sur ma chaîne secondaire. C'est quand tu as dit il faut comprendre ce qu'on dessine. Bah, je trouve qu'en fait, s'il y a un conseil à donner, en tout cas, c'est ce que j'ai dit dans ma vidéo, je dis que s'il y a un conseil à donner dans le dessin, c'est comprenez ce que vous dessinez pour savoir comment le dessiner. Je trouve que ça résume un petit peu le meilleur conseil qu'on peut donner dans le dessin. Mm. Bah, du coup, Mm. on va savoir qui remporte ce Alors, challenge. ben, je me suis pas trompé, en fait. Alors, ça a été écrit à l'envers. J'ai fait des ratures, mais j'avais bien repéré que le deuxième dessin, c'était le tien, Shadi. Ouais. Et le troisième, en deuxième, j'avais mis Cécile. Et le premier, Marina. Alors, le truc, c'est que si pour le coup, Marina, je t'ai mise en dernière, pour le coup, c'est vraiment là où j'ai été intraitable, c'est sur le, comment dire, la caractérisation du personnage. En fait, c'est pas forcément, dis-toi bien que c'est pas forcément sur l'exécution, parce que ton exécution était bonne, elle était pas moins bonne que les autres. C'est ce qui a coûté cher quelque part. Et en plus, tu avais le meilleur décor de toute la team, donc là où j'ai été un peu plus dur dans ma réflexion, c'est que là c'est Richard Aldana, mais enfant presque, tu sais. Donc on n'est pas. Alors attention, dans la série, on le voit jeune, donc tu pourrais me sortir ça comme contre-argument. Et moi, ce que je dirais derrière, c'est ouais, mais l'archétype du personnage que tout fan connaît, c'est le Richard Aldana adulte, parce que 90% du temps dans la série, on le voit adulte. Et effectivement, il y a un épisode où on a une petite parenthèse où on le voit adolescent. Donc voilà, aussi bien Shadi et que Cécile tu vois, ne sont pas passés à côté de la caractérisation du personnage. Donc, comme tu évoquais tout à l'heure que tu aimerais t'orienter vers ça, je dirais que dans le chara design, ce qui est important, alors il y a les capacités de dessin, les idées, mais vraiment la caractérisation du personnage. Tu vois, de toujours bien respecter ça. Donc voilà, je dirais que c'est cet élément-là qui t'a coûté cher. Sinon, c'est cool, ta participation est vraiment chouette et sois fier de toi. Et je te félicite. Merci beaucoup, c'est gentil. Merci. Ouais, bah bravo Marina, Ouais, bravo. bravo. Merci. Entre Cécile donc, et Shadi, ça a été très serré parce que quelque part, il y avait vraiment. Enfin, vous avez saisi en fait la caractérisation du personnage. Vous avez aussi saisi le style. Mais là où, pareil, j'ai été un petit peu plus dur, c'est que Cécile, justement, ta compréhension du style graphique était un petit peu en dessous Ouais. de celle proposée par Shadi. Et même Marina, tu vois, pour le coup, Marina, elle est passée à côté du caractère du personnage, mais par contre, le style, c'est peut-être celle qui l'a le mieux interprété, le mieux compris, paradoxalement. Donc, Shadi, voilà, c'est que ton personnage, il est vivant, il est sympa. On capte tout de suite l'intention de le flirt entre Last Man et Rick et Morty. Ça, on le comprend. On a la caractérisation du personnage qui est amplifiée parce que justement, quand on connaît la série Rick et Morty, les mecs costauds, ils les abusent. Ouais. Ben, on n'hésite pas à être un peu cartoon, excessif par moment dans une intention. Et là, justement, tu t'es montré excessif. Tu en as presque fait un mec qui pourrait être dans Street Fighter À mon image, Alpha. hein, au niveau des muscles. Et pour le coup, ben, ça marche bien. On est bien dans le ton, quoi. Voilà. Ok, bah Donc, ok. merci. Bah ça fait plaisir. Bah du coup, je vais quand même donner mon avis déjà sur le challenge. Alors déjà, il faut savoir que bon, déjà, je suis plus âgé que Cécile. Marina, toi, je sais plus si je t'ai demandé ton âge. J'ai 25 ans du coup. 25 ans. Bah, je suis quand même plus âgé que vous deux. Il faut savoir quand même que l'exercice, c'est vraiment le type d'exercice que je fais beaucoup sur ma chaîne sur YouTube, hein. Vraiment, moi, de base, ce que j'aime bien faire, c'est mêler les univers entre eux, dans les univers assez cartoon. Donc là, on était vraiment pile dedans. Euh, les hommes musclés, c'est ce que je dessine principalement. On serait parti sur une femme déjà, ça aurait été plus compliqué pour moi. Donc je pense que c'était un challenge. Je suis content de l'avoir gagné. Je pense que c'était un challenge fait pour moi et à mon avantage.
Ah ouais, bravo, Mince. félicitations. Ouais, Mais bravo. bah merci, merci. Mais c'était super sympa, franchement, très sympa de voir les trois adaptations différentes, très sympa. Ouais, c'est Du coup, quand même c'est bon. différent, hein. Shadi, Ouais. tu peux intégrer l'Institut Artline, là, c'est bon. Ah bah T'es à ta ouais, ouais, place. ça y est, hein, ça y est, bien sûr. On Et, t'attend, hein. ouais, et du coup, j'ai une question. Est-ce que vous faites ce genre de choses? Enfin, est-ce que vous pouvez vous mettre en compétition quand vous faites, enfin, il peut y avoir des challenges comme ça entre élèves ou non? Alors non, en général, on a plus de l'entraide. Par exemple, on va demander des avis aux uns aux autres D'accord, qu'une réelle compétition entre nous. d'accord, ok. Donc à la fin, c'est quoi? Vous avez des notes sur les projets que vous devez réaliser? Ça se passe comme ça? C'est ça, donc on a des Ça. notes, mais on s'y attache pas trop, quoi. C'est vraiment nos productions et puis les retours des mentors qui comptent plus que la C'est note. ça. Ok, Oui, on a un système d'évaluation après les UV, mais c'est vrai que moi, dans mon cas, je t'avouerai que la compétition, je trouve qu'elle est toujours plus intéressante quand c'est contre soi-même, quelque part. bien sûr, bah, Euh, justement, ouais, bien sûr. et mine de rien, alors les notes, si, c'est quand même un bon repère pour se situer par rapport à la classe, mais à mon sens, le dessin, moi je te le dis en tant que professionnel, hein, je dessine tous les jours, pour moi c'est un défi personnel, il faut vraiment, bah, il faut être ambitieux, hein, faut pas hésiter à l'être, mais je pense que, à mon sens, il vaut mieux être compétiteur contre soi-même même pour son bien-être personnel. Je dis ça par expérience. Hein. Plus jeune, j'avais tendance à essayer de me projeter par rapport à la plèbe et au monde entier. J'allais sur Internet, je regardais ce que faisait chacun, et finalement, c'était assez destructeur parce que bah, tu as toujours un gamin de 20 ans, même 10 ans. Hein. Des fois, tu as des gamins de 10 ans qui font des aquarelles de ouf. Et si tu te situes par rapport à ça, c'est le meilleur moyen je trouve, de perdre tes moyens ou de te rabaisser. Alors que d'un seul coup, si analyses où tu en es et que tu dis, bon, maintenant j'ai franchi ce palier, bah, il faut que j'aille plus loin, il faut que j'atteigne cet achievement-là, je pense que c'est plus sain. Donc là, au sein d'Artline, en tout cas, moi, dans mes échanges au niveau des UV, j'essaie vraiment d'insuffler cette idée qu'il faut rechercher à aller plus loin, mais c'est enfin, assez personnel quelque part. Bah, par rapport à ce que tu dis là, je compare très souvent sur YouTube et même quand j'explique un peu, quand on me demande des choses et tout, je compare souvent le dessin et la musculation. Je dis que la comparaison par rapport à soi-même dans le temps est plus intéressante que la comparaison par rapport aux autres personnes. T'en penses quoi de ça? Parce que Ah dans oui, la musculation, c'est pareil, il faut mieux ouais. voir sa propre évolution que de regarder l'autre qui, en quelques exercices, va avoir une morphologie complètement à son avantage et va apprendre beaucoup plus rapidement que quelqu'un d'autre ou quoi. Non, non, c'est une belle Ouais, métaphore, d'autant plus que, alors, voilà, on n'est pas, entre guillemets, tous égaux en morphologie. Il y a des bah gens c'est plus ça. massifs, des gens carrés, des gens fins. Mais paradoxalement, l'habit ne fait pas le moine. Moi, enfin, j'ai un passif assez sportif. Je faisais pas mal de rugby, j'ai fait des sports de combat. Tu peux te retrouver face à quelqu'un qui ressemble à un sac d'os et s'il te met une baffe, par accident, hein, on se bat pas, Bien tu sûr. la sens vraiment passer et à Ah, côté un gros bill, tu, ah, tu c'est sens sûr, hein. ça sera easy. C'est-à-dire que quelque part, non, la métaphore est assez sympa parce que je suis assez raccord avec cette idée parce que on peut, comment dire, enfin, je dirais que c'est plus intéressant de se situer par rapport aux efforts qu'on a fournis et par rapport à notre évolution personnelle que se situer par rapport aux autres parce que on n'a pas les mêmes outils, les mêmes atouts. Certains sont meilleurs en dessin, d'autres sont meilleurs en personnage, en décor. Bon, voilà, c'est Complètement. un fait. Mm. D'ailleurs, par rapport à ça, en parlant d'évolution, alors rappelez-moi juste, Cécile et Marina, ça fait combien de temps que vous êtes chez Artline? Ça fait combien d'années? 2 ans. Ça fait 2 ans. Est-ce que vous Moi, du avez... coup, ça fait depuis septembre, Ah enfin d'accord, donc depuis le toi début d'année là. depuis... Ok. Est-ce que vous avez peut-être, alors je ne sais pas si vous avez ça là sur vous ou sinon vous m'enverrez ça, deux dessins pour montrer l'évolution que vous avez pu avoir sur tel ou tel domaine dans le dessin ou quelque chose comme ça. Genre un dessin que vous faisiez à un certain moment et un dessin que vous faites maintenant grâce justement aux aides que vous avez pu avoir chez Artline, au conseil des mentors et tout ça. Oui, oui, bien sûr, on peut te Ouais? passer ça. Alors, je sais pas sur quelle plateforme. Bah, tu Bah, peux mettre sur le dossier Drive, Marina, comme Ok, ça je je partagerai le rajouterai. dossier à ouais, chaque voilà, ça fois. sera le Ouais, plus simple. Ça Bah, je marche. mettrai ça après moi dans ma vidéo. ok. Ok, ok. Donc voilà, bah, Cécile, pareil, si tu pourras, comme ça fera un bel exemple pour montrer un peu l'avant-après et l'apport justement de Artline.
Ça marche. Et toi, Shadi, donc tu dessines depuis longtemps? Alors moi, je dessine depuis petit, assez souvent chez moi, et cetera. Mais à vrai dire, comme je le dis assez souvent et bah, les gens rigolent un petit peu, pendant tous mes années collège et lycée et même, début d'ostéopathie, je dessinais que quand j'étais en cours et que, bah, voilà, quand j'étais en cours sur mes cahiers, et cetera. Je dessinais très peu chez moi, j'avais tendance plus à faire du sport et d'autres trucs quand j'étais chez moi et c'est vraiment depuis que je me suis mis sur YouTube et que c'est devenu aussi mon métier, que je me suis mis à dessiner, bah, oui, là, très souvent, presque tous les jours, chez moi, quoi. Qu'est-ce que j'avais envie de poser aussi comme question par rapport, à l'école? Du coup, voilà, il y a des formations en 3 ans, il y a des formations en 5 ans, Ouais. C'est ça. c'est ça? OK et donc c'est du privé, hein, on est dans une école privée, On est dans la seule école privée numérique, enfin 100% online en France en fait. d'accord, je peux avoir une idée des prix, pour une année, Ça dépend si tu es en bachelor ou en master. D'accord, Pour une année en bachelor, les filles, vous m'arrêtez, mais je crois que c'est 4 490. d'accord, Et en master, c'est 5 490. d'accord, OK, OK. Très bien et du coup, Cécile et Marina, là, par exemple, vous avez du temps, enfin, ou vous auriez le temps de faire un petit job étudiant à côté ou quoi pour financer ça? Justement, comme c'est une école à distance? Bah, je sais que dans notre classe, justement, il y a pas mal d'élèves qui sont justement, qui ont un job à côté et clairement, Ouais, ils arrivent à rendre des travaux, clairement. Donc moi, personnellement, je travaille pas, ouais. mais vu que moi, je suis en Allemagne, donc c'est quand même pratique pour Ah, ma part bah, d'avoir justement une école à distance. ouais, OK, OK, super. Donc oui, l'école offre la possibilité. Enfin, comme c'est à distance, je pense qu'on a quand même bien plus le temps Mm. d'avoir un travail à côté pour financer justement, si on n'a pas les moyens ou quoi, d'intégrer Bah, c'est l'école. ça, OK, moi, pour donner mon exemple, du coup, je ouais, travaille à 35 heures à côté. Et c'est vrai que j'ai mes week-ends, donc je suis là, je commence à travailler ma formation. Et puis les soirs de semaine aussi. Et puis c'est vrai que les mentors ne nous mettent pas trop la pression quand justement ils savent, enfin, quand on décale un projet ou un autre, ils sont vachement à l'écoute ah bah, s'ils et sont tous vachement comme soutenants. Fabrice, ouais, j'imagine, hein. Ah, OK, Fabrice, d'accord c'est un et très bon mentor. ouais, Ouais. j'ai une petite question aussi parce que, bah, justement, moi, bah, là, comme je l'ai dit, moi, je suis ostéopathe aussi à côté, même si aujourd'hui je pratique plus. J'ai pratiqué pendant 1 an et demi et bah, il y a quand même un gros lien entre l'ostéopathie et le dessin, c'est l'anatomie. Je pense que Fabrice va me rejoindre là-dessus. Même s'il y a quand même une grosse différence entre apprendre bah, les muscles non visibles et tout et apprendre les muscles pour, le dessin. C'est quand même pas le même apprentissage. Du coup, la question, c'est est-ce que vous avez des cours d'anatomie ou pas, Bah, je sais quand moi j'ai fait la première année chez Artline et Mmh. clairement oui, on a travaillé l'anatomie et le volume, donc on a Ah clairement oui. un UV dédié à ça. D'accord, OK. Ah super, super, OK. Et là, déjà, je laisserai pas mal de conseils, que Fabrice a donnés quand il a jugé nos dessins, parce que c'était très pertinent, notamment sur les axes épaules et hanches qui doivent être en général pour du dynamisme, pas parallèle et tous ces trucs-là. Bah, si c'est à chaque fois des conseils comme ça que vous avez, c'est bah, ouais, c'est vraiment une grosse, progression qu'on peut avoir, quoi, après. C'est ça, c'est même plus approfondi. On a Oui, là, c'est sûr que là, chacun, on a un petit temps, donc ouais, j'imagine que ouais, c'est ça. OK, Mhm. Après, super. ce qui est bien chez Artline, c'est qu'on est vraiment, bah, tu l'auras peut-être compris avec les filles, leurs témoignages, mais on est sur une pédagogie de l'entraide principalement. Et puis, c'est vraiment une communauté en fait en ligne. On peut croire qu'en ligne, il n'y a pas de lien, etc. Mais moi, j'ai déjà parlé avec des apprenants qui sont à l'autre bout de la planète, en Nouvelle-Calédonie, enfin, partout dans le monde. Et c'est ça qui est bien aussi, c'est d'échanger avec différentes typologies de personnes. Et puis, nos mentors aussi sont partout dans le monde parce qu'on peut avoir des pointures du milieu, parce qu'avec la distance, il n'y a pas pour eux de problème à venir enseigner chez nous. Donc, on peut avoir des personnes qui sont aux États-Unis, des mentors qui sont au UK. Enfin, on a vraiment cette chance-là, quoi. Super, OK. Bah, déjà là, quand même, Fabrice, il a un joli CV et c'est quand même un honneur aussi de se faire, «juger» entre guillemets par Fabrice qui avec, bah, comment on dit? Ouais, le CV qu'il a, quoi. Ce qu'il a réalisé et tout, c'est quand même quelque chose, hein. Mm. Moi, ça fait un moment que je dis à tous mes potes, même d'autres amis youtubeurs: «Ouais, vous savez pas quoi? Là, je vais travailler avec quelqu'un, il a fait une série Netflix et tout». Donc, j'imagine qu'en tant qu'élève, c'est pareil pour vous. Vous devez parler un petit peu de: «Bah, j'ai un prof qui fait ça, j'ai un prof qui fait ça». Ça doit être une fierté quand même, un Ah petit Ah, oui, peu? c'est un clairement. honneur, ouais. Ah oui. Ouais, on est d'accord, on est d'accord. OK, OK.
Bon, bah super, super. Est-ce que, je pense que là, c'est plus Justine qui va me répondre. Est-ce que, donc là, Marina et Cécile font à peu près la même spécialité, c'est ça? C'est du 3D, si je me souviens bien? Elles font Du concept art et illustration. Concept art et illustration, d'accord, très bien. Il y a quoi d'autre comme spécialité comme ça, On a un bachelor en 3D, animation 3D, juste. animation 3D, ouais, On a un bachelor en design graphique et communication visuelle. d'accord, Ensuite, on a un bachelor en game art, donc plus ok, pour les ah personnes ouais, qui aiment le game. Et après, on a un bachelor en game design, donc vraiment pour ce qui est de la conception du jeu en lui-même et de la jouabilité. ok, d'accord. Bah alors, c'est vraiment tout ce que mes abonnés veulent faire, hein. Là, on est en plein, ah ouais, là, on est en plein dans le mille, c'est vraiment, vraiment ce qu'ils veulent faire, plus que des métiers un peu plus. Là, on est vraiment dans le dessin moderne, hein, vraiment game art, tout ça, c'est vraiment. Il y a même une partie qui est technologique après derrière, hein, maîtrise des outils, etc., même de logiciels et tout. Tiens, d'ailleurs, est-ce que vous faites un petit peu de ça, maîtrise peut-être des outils, des logiciels de dessin, Photoshop, Clip Studio Paint, ou ce genre de choses? Vous apprenez un petit peu à utiliser ça aussi? Oui. Ouais. Ouais, Oui, du coup, on passe, il y a pour, notamment pour la 3D, on a tous le même logiciel et du coup, on a un petit cours là-dessus, sur la préface du logiciel. d'accord. Donc, un abonné, par exemple, qui a jamais touché au dessin digital et qui est que sur papier et tout, il va pas se sentir à l'écart ou ce genre de choses s'il veut intégrer Artline, quoi. Non, non, du tout. D'accord. Et on pourra reprendre tout et tout, il n'y a pas de problème là-dessus, quoi. Super, super, super. D'ailleurs, on a notre première année qui est une prépa intégrée, qui est vraiment. Enfin, j'ai oublié de parler de l'accessibilité d'Artline. En fait, tout le monde peut intégrer Artline, qu'il soit avec bac, sans bac, qu'il ait 41 ans ou 18 ans. En fait, tout le monde peut intégrer Artline parce que notre première année, elle est basée que sur la motivation et le projet professionnel. En fait. C'est D'accord, ok. une prépa intégrée à tous nos cursus. En fait. Ok, super. Et du coup, le pays aussi n'est même pas un frein. On peut même être du coup en Allemagne ou dans un autre pays et intégrer aussi Artline, quoi. Ben, on en a la preuve aujourd'hui avec. Bah voilà, c'est ça, avec Cécile qui est là. Ok, super, super, super. Bah, est-ce que j'avais d'autres questions à poser ou des trucs, des infos qui seraient importants à mettre dans la vidéo? Après, il y a peut-être un truc Ouais. aussi, c'est qu'au niveau, bon là, ce soir, je vous ai imposé un thème, Mhm. mais moi, ce que je trouve assez aussi intéressant dans la formation, en tout cas, enfin, dans ce que je connais de la formation, donc moi, je suis plus spécialisé côté props et décors et concept art et car design, c'est que à chaque fois que j'ai une classe ou deux classes en même temps, j'impose pas un sujet comme je Aussi viens de le précis. faire ce soir. C'est-à-dire, le sujet, par exemple, ça va être de traiter X décor, X prop, c'est peut-être un design de personnage, mais si d'un seul coup, l'apprenant a un style très cartoon ou très réaliste ou semi-réaliste, ou même si l'apprenant veut s'appuyer sur de la 3D, moi, enfin, en tout cas, et je pense que c'est le cas pour pas mal d'intervenants, on n'est pas bloquant en fait sur la typologie des outils et la typologie des univers. C'est-à-dire qu'on va être exigeant sur la cohérence de cet univers. Si tu me fais un truc kawaii mignon, super minimaliste et que d'un seul coup tu mets des mitraillettes, mais sans l'avoir introduit au début, on n'était pas du tout dans du Happy Tree Friends. Bah là, je vais taper, enfin pas taper, mais je vais toquer sur le fait que ah, là, tu n'es plus dans la cohérence de ton univers. Donc là, ce qui est intéressant, en fait, c'est que en fonctionnant comme ça, c'est qu'on se retrouve à avoir des UV avec un panel créatif assez large. Et c'est vrai que ce que j'aime beaucoup aussi au sein de cette école, c'est qu'on a vraiment des profils très différents, des âges variés et des personnes déjà professionnalisées dans certains cas. Donc, je trouve que des fois, c'est aussi un gain de maturité, hein. Plus jeune, je pense que j'aurais même certainement gagné du temps à être finalement à côté d'un gars ou une nana qui a 5, 6 ans de plus que moi, et des fois même plus jeune, c'est-à-dire qu'en termes de relations, alors moi je ne peux pas parler pour les étudiants, mais moi en tout cas mon expérience en tant que mentor, je la trouve assez intéressante pour ça, c'est que je sens que ça nivelle vers le haut. Et c'est vrai que moi, à mon niveau, j'essaye d'être le mentor que j'ai jamais eu parce que plus jeune. Alors, j'ai fait des écoles, mais c'était pas une école en ligne. C'était vraiment une école d'art appliquée standard, mais c'était beaucoup plus scolaire dans la démarche. Et finalement, ce qu'apporte en fait le mentor, c'est une expérience concrète. En plus,
Oui, Artline, on n'est que des mentors encore en action. Là, aujourd'hui, je travaille dans un studio de jeux vidéo. Je fais des prods en freelance. Donc, je fais ça en bonus, mais je suis encore dans le feu de l'action. Donc ça, je trouve que c'est pour les élèves, c'est hyper précieux. Moi, je sais que bien j'ai sûr. certainement perdu 5 ans, hein, sans déconner, hein. Pourtant, j'étais dans le cursus, j'ai facilement perdu quelques années à ne pas avoir de mentor. Parce que Bien sûr. je suis plus âgé et Internet n'était pas développé comme aujourd'hui, quoi. Ben justement, par rapport à ce que tu dis là, Fabrice, parce que évidemment, c'est une énorme valeur ajoutée que d'avoir des mentors comme toi qui travaillent concrètement encore et qui vivent du dessin. Moi, ma question, c'est du coup, est-ce qu'il y a vraiment des cours ou vraiment des séances de discussion, même tout simplement, sur une fois qu'on est diplômé, une fois qu'on a acquis justement les conséquences, comment rentrer dans le milieu professionnel, comment essayer de toquer à telle porte ou plutôt telle porte, peut-être, est-ce que vous dirigez un peu les élèves qui, toi, tu es plutôt bon là-dessus, tu devrais peut-être essayer plutôt le jeu vidéo, toi, tu es très bon dans les jeux de logiciels et la technique, tu devrais t'orienter là-dessus. Est-ce que là-dessus, il y a un petit accompagnement? Moi, j'avoue que j'ai été amené à le faire au sein même des UV ou après les UV et même en dehors des cours, parce que j'essaye de garder contact. Je suis pas mal d'étudiants et même d'autres écoles et même via Facebook. Dès qu'on me parle, bon, j'essaye de répondre. Des fois, ça met du temps, hein, parce que je suis assez sollicité, mais j'essaye d'être assez actif sur ce genre de notions parce que c'est vrai que dans mon cas précis, par expérience, je sais que, encore une fois, rebelote, j'ai perdu du temps à douter, à ne pas avoir les bonnes informations des fois et à ne pas être rassuré aussi dans certains cas. Sur mes capacités. Donc moi, dans mon cas précis, j'hésite pas à raconter même des choses intimes, des erreurs que j'ai pu commettre par le passé qui m'ont fait perdre du temps, ou en tout cas des choses que j'aurais pu optimiser, améliorer. Donc oui, je pense que les autres intervenants le font aussi, hein, parce que bon, je pense que c'est un peu Ouais. dans l'ADN de l'idée de mentoring, hein. Ça, c'est super, ouais, parce que du coup, ce sont des domaines où on peut vite se dire, non, mais c'est pas possible, c'est beaucoup trop sélectif, il faut les contacts, il faut ça, il faut ça. Du coup, ouais, là, c'est bien d'avoir des exemples et ça peut donner des idées aussi. Ah, mais tiens, ça, c'est Mm. vrai que ça existe, ça touche au dessin, il y a ça, il y a ça. Ça permet de se rendre compte quand même de toutes les options qui s'offrent à nous, quoi. Pour Ouais. vivre du dessin. Parce que moi, en plus, je crois que c'était la semaine dernière ou il y a 2 semaines, j'ai fait un live où j'interagissais avec des abonnés, pareil, en caméra et tout. Et quand je demandais, ils avaient 13, 14, 15 ans et tout. C'est la même chose pour ceux qui sont un peu plus âgés. Qu'est-ce qu'ils veulent faire plus tard? C'est vivre autour du dessin, mais des fois, ils ont du mal à vraiment mettre un nom plus précis, parce que vivre autour du dessin, c'est très, très large. Ils ont du mal à mettre un nom plus précis, par exemple game designer ou alors plutôt de l'animation. Enfin voilà, et du coup là, ça permet d'avoir vraiment une idée concrète de ce qu'on peut faire, quoi. Ouais, alors ce qui est assez marrant dans ce que tu disais, c'est que, et moi j'ai tendance aussi à le dire, c'est que tu parlais un peu des démons intérieurs que peuvent avoir même des artistes confirmés. Moi le premier, hein, ça peut m'arriver régulièrement. C'est que malgré le fait que je sois installé dans le secteur depuis plus de 14 ans, il y a des matins où je me lève et je me dis, bon, est-ce que je suis pas has-been? Est-ce que je vais durer? Enfin, on se met des coups de pression et moi j'hésite pas à le dire, c'est que finalement, les disciplines artistiques, c'est ça, quelque part. On donne énormément de soi et la remise en question, elle n'est jamais vraiment loin. Donc, il faut apprendre à gérer ces choses-là et il faut apprendre à se rendre compte que quelque part, moi j'appelle ça des démons intérieurs. En dessin, tout est dessiné. Aujourd'hui, je me souviendrai toujours qu'enfant, quand je dessinais, pas mal de mes professeurs se moquaient de moi en primaire en me disant, mais tu feras jamais rien du dessin. Mais une chaise, c'est designé par un dessinateur. Une bagnole, il y a un design, il y a un dessinateur. Une maison, il y a un dessinateur. Ta gomme, ton stylo, en fait, le dessin, ce qui est assez surprenant, c'est que le dessin est vraiment partout, dans tous les secteurs, même l'ingénierie, les fusées, enfin, les centrales. Il y a tout le temps des dessinateurs, il y a toujours eu des dessinateurs. Et finalement, s'exprimer par le dessin peut te conduire Moi, j'ai été amené à designer des jouets alors que j'ai pas du tout de formation à ça, parce qu'il y a Mm. d'autres spécificités, d'autres besoins. Ça m'est aussi déjà arrivé de faire du design d'objets plus jeune, de la scénographie de théâtre, tu vois. C'est des gens qui m'ont contacté en me disant, voilà, on a une pièce de théâtre, on aimerait avoir des costumes.
On n'a pas trop de moyens, mais on aimerait faire un décor. Est-ce que tu as des idées? On a tel et tel type d'objet. Est-ce que tu peux nous faire des croquis pour savoir comment on peut représenter avec cet objet un espace qui renvoie à ci ou à ça, tu vois? Donc, même au théâtre, tu peux te retrouver à avoir des dessinateurs planqués derrière l'aventure scénographique que tu vas vivre, parce que, et même avec très peu de moyens, attention. Mhm. C'est pas parce que d'un seul coup tu vois une fresque derrière toi, là c'est criard, mais même des fois sur des espaces très neutres, très synthétiques, bah, il y a un dessinateur ou une dessinatrice qui est passé par là. Donc c'est vrai que je dirais, encore une fois, c'est presque de la culture générale. Il faut vraiment être curieux, se rassurer sur le fait que le dessin est omniprésent, il est partout. Et par contre, voilà, trouver les bons titres, les bons postes, les bons cursus, les bonnes méthodologies pour être pertinent dans telle et telle voie qu'on vise. Mais non, non, le dessin mène à énormément de possibilités. Ouais, c'est ça, ouais. Ok, super. Et du coup, bah, ce que je pourrais poser aussi comme question, c'est, alors là, on recueille beaucoup, enfin là, c'est assez long ce qu'on fait, évidemment, pour la vidéo sur ma chaîne Chat Dessin, ça va après être un peu coupé, tout ça, mais je pense que je laisserai aussi une partie bien plus longue sur ma chaîne secondaire et dont je mettrai le lien pour vraiment qu'ils aient aussi toute la discussion, parce que c'est super intéressant tout ce que tu dis, Fabrice. Et du coup, ouais, c'est quoi le profil des autres mentors, par exemple? Est-ce que vous avez des profils qui touchent peut-être un peu au manga ou à l'animation? Enfin, toi, tu touches déjà à l'animation, aux jeux vidéo. Est-ce qu'il y a d'autres profils un peu différents? Hum, Il y a Aude Massou, dont on a parlé dans un article il n'y a pas très longtemps, justement, qui est plus, elle, sur l'illustration en bande dessinée. Donc, elle a sorti un bouquin, justement, en juin, qui s'appelle Robinson à Pékin, donc qui retrace la vie d'un reporter en Chine. Bah, déjà, le directeur pédagogique qui m'a repéré, ben, c'est un réalisateur et storyboarder. Donc moi, je sais il y a des profils, il y a des profils de caractère designer et de props artistes, de prod à la Illumination MacGuff ou autre. Enfin, c'est vraiment vaste, hein, moi, j'avoue que j'ai pas eu l'occasion finalement d'échanger avec pas mal de mentors, hein. Après, ça ne fait que 6 mois, hein, que je suis régulièrement actif. Mais donc moi, enfin, voilà, j'ai beaucoup plus été en interaction avec les élèves et la partie pédagogique. Mais je sais en regardant quand même les canaux qu'il y a vraiment une grosse mixité, variété. Dans les âges, à tous les niveaux, dans les expériences aussi. Les filles, Euh, peut-être, elles peuvent nous en dire plus, puisque vous avez eu vos mentors. Bien sûr, oui, aussi. mm, Mhm. Bah, du coup, oui, enfin, c'est vrai que les mentors sont assez variés. Donc déjà au niveau des âges, au niveau des expériences, certains ont fait des écoles, je sais pas, comme les Gobelins pour l'animation. Certains sont déjà, qui ont déjà réalisé des films, enfin voilà, participé. Et donc c'est quand même assez impressionnant. Et donc c'est super cool de voir, bah, toute cette diversité en fait. Donc ça nous permet aussi de voir plus loin, qu'il y a cette possibilité aussi de travailler, dans ce milieu, peu importe le profil et l'âge en tout cas. Ok, super. Tout à fait d'accord et je trouve aussi que chaque mentor, en fait, a sa spécialité et il va nous mener donc sur le projet, en fonction de sa matière, vraiment, ce qu'il maîtrise le mieux, et il nous partage, donc son expérience. Après, ce qui Ok, est bien chez nous, c'est que chaque mentor vraiment fait son programme. Enfin, je ne sais pas comment tu l'as ressenti, Fabrice, mais c'est quand même assez long. Quand tu crées un UV, tu le crées vraiment en collaboration avec le responsable pédagogique et c'est un travail assez long. Finalement, moi, on m'avait parlé de 2 à 3 mois que vous preniez ensemble pour créer un UV vraiment spécifique. Donc, une unité de valeur, c'est quoi, 4-5 semaines de cours, c'est ça? ouais, Oui. c'est ça. Mm. Donc, c'est vraiment un travail de longue haleine assez intense pour vraiment délivrer derrière une valeur ajoutée dans un sens positif. Mm. ok, bah super. Super. Bah, je pense qu'on a fait le tour. Il y a d'autres questions, d'autres trucs que je sais pas, l'un d'entre vous aurait envie de dire sur l'école ou Bah, après, peut-être pour revenir sur les mentors, il faut dire qu'on a pas mal d'apprenants justement qui se sont fait repérer soit pendant les cours, soit pendant leur projet de fin d'études. Donc, on a un jury de fin d'études à la fin de chaque cycle, donc à la fin de la troisième année de bachelor et à la fin du master.
où on est devant un jury de professionnels et souvent on a nos apprenants qui sont engagés à la suite dans les studios d'un de leurs jurys. Donc ça, c'est super cool. Ah bah oui, il y a ça aussi, c'est vrai. Comme Ah les oui, oui. mentors ont... Ouais, ça, c'est vrai que ça peut être super intéressant, ouais, bien sûr, ok. Oui, c'est sûr que comme on est tous actifs, moi dans mon cas précis, hein, il m'est arrivé, bah voilà, Wakfu saison 3, on était une centaine et j'étais assez actif sur le recrutement. Ben, je Ah me serais ouais. retrouvé à être intervenant en parallèle. C'est clair que ça aurait pu accélérer les choses. C'est-à-dire parce que, mine de rien, bon, on n'est pas dans des secteurs où on a vocation à être procédurier. Moi, j'avouerai que je n'ai jamais lu vraiment pleinement une lettre de motivation. J'essaye d'avoir un vrai échange physique, verbal, c'est-à-dire que vraiment on échange donc à distance et regarder le book. Le premier filtre personnel, je sais que moi, ça a toujours été le travail, donc je regarde le travail. Quand je suis intéressé, que je me dis, bon, il y a certainement des choses à faire, bah voilà, je recrute la personne, on l'invite à échanger. Et j'ai pas mal d'amis qui ne sont pas non plus dans les gros rituels. Alors après, on invite quand même les étudiants et étudiantes à jouer le jeu de ce rituel, parce qu'il y a plein de contre-exemples, attention, hein. Mais voilà, là, en tant que mentor, bah, quand on a des élèves en devenir avec du talent, et que nous-mêmes on lance des productions, ben oui, c'est évident que Bah, ça c'est... fait quand même, c'est pas négligeable, ça fait quand même une ouverture vers des premiers Ah contacts bah oui, et des ouais, contacts qui sont très précieux quand même, hein. ouais, Ça, rien que ouais. ça a énormément de valeur, hein. Enfin, si, j'imagine que tu sais, enfin, que vous savez tous à quel point ça peut être un rêve pour certaines personnes de mettre un pied là-dedans ou dans ce milieu-là. C'est très, très passionnant comme domaine et il y a beaucoup de gens, c'est leur objectif de vie, quoi, hein. Ouais. Et c'est vrai que souvent le plus difficile, c'est le premier pas, c'est-à-dire vraiment la première expérience, C'est ça. la première équipe qui nous donne notre chance. Mm. Après, quand on a une première expérience, Ça franchement, va plus vite. tout s'accélère. Si on est sérieux, rigoureux et qu'on a envie d'apprendre et de se perfectionner, qu'on a le bon état d'esprit, franchement, ça se lance. Mais moi, dans mon cas précis, ben, je le dis, hein, mes étudiants, j'ai mis 2 ans à avoir ma première expérience. Bon, alors après, j'étais sorti des études majeures de promo, mais la mauvaise année, les prods se cassaient la gueule parce que c'était bon, l'année de la chute des tours jumelles, c'était une catastrophe pour le milieu, enfin pour le milieu, quoi. Mhm. Et dans mon cas précis, malgré les lettres de motivation, les CV, les CD-ROM, à l'époque j'envoyais des CD, tu vois, ben, impossible de trouver une première expérience. Et finalement, ma première expérience, bah, je l'ai eue en faisant un contrat d'alternance. Donc, Ok. mine de rien, c'est en entrant en relation concrète avec un professionnel qui, sur la durée, apprend à me connaître, parce que j'étais étudiant et il avait pris des risques, bah, pas beaucoup de risques, parce que voilà, c'était un contrat d'alternance où j'étais là une semaine sur 4, donc c'était un petit contrat. Et puis, il m'a embauché dans la foulée, puis après, ma carrière était lancée, quoi. Donc c'est vrai que là, aujourd'hui, on est dans une ère, l'ère d'Internet. Enfin, c'est assez fou, hein. Moi, j'ai connu celui d'avant qui était quand même un peu plus sec, un peu plus C'est sûr. complexe. C'est sûr. Et ça, c'est un réel atout de pouvoir s'illustrer quelque part aussi autour de professionnels. Mm. Bah, c'est ça, c'est là où je voulais en venir aussi, c'est que quand même on vit là en ce moment, tout est en train d'exploser, tout le numérique, etc. Donc je pense que, je sais pas s'il y a des statistiques là-dessus, là c'est un peu juste un ressenti que je vais dire, mais j'ai vraiment l'impression que il y a de plus en plus de demandes aussi. Bon, il y a de plus en plus de personnes qui recherchent ça, mais il y a quand même de plus en plus de demandes. Rien que quand l'on voit l'explosion du manga, rien que ce secteur-là, le manga, l'animation et tout, le nombre de vidéos, même sur YouTube, hein. Aujourd'hui, quelqu'un qui fait Artline peut ensuite apprendre l'animation grâce à Artline, par exemple, et ensuite se lancer, pourquoi pas, sur YouTube. Les vidéos d'animation fonctionnent super bien. Donc, ouais, je pense qu'il y a de l'avenir là-dedans, quoi. Ouais, ouais, ben, je dirais même que la crise sanitaire nous a montré aussi à quel point, et moi j'étais assez surpris à quel point le divertissement était fédérateur, vital dans des moments de crise, dans une vie. Moi, enfin, j'ai toujours été le premier à me dire que mon métier n'avait pas de réelle importance. Alors j'avais cette idée quand même de transmettre et de créer une flamme, tu sais, une Hmm. passion. Parce que moi-même, j'ai été touché par des illustrations de livres pour enfants. La petite anecdote, c'est des livres pour enfants d'avant-guerre. Quand j'étais très petit, je suis tombé en fait sur ce livre d'une illustratrice qui
j'avais pleinement compris que cette femme devait être décédée, ça m'avait touché, tu vois. Et depuis l'enfance, j'ai cette envie de me dire, tiens, j'aimerais insuffler cette passion à quelqu'un d'autre, tu sais. Mais par Ouais. contre, derrière, je me dis, voilà, c'est futile, ça sert à pas, ça sert à rien. Enfin, j'étais le premier à me dire ça. Ouais, Bizarrement, ben, c'est vrai que dans des moments de crise, on se rend compte que se divertir, s'instruire, c'est parce que ça, essentiel, bah, en bien fait, sûr. c'est aussi vital quelque part. Donc, C'est ça. et je pense que c'est ce qui tient aussi des fois je pense que c'est un élément central de nos sociétés. Il y Mm. a l'alimentation, la survie, mais en vrai, il faut que l'esprit soit bien rempli de bonnes Bien choses sûr. pour qu'on arrive à vivre ensemble aussi sereinement, quoi. Bien sûr, oui, oui, bien sûr. La place du divertissement est centrale et essentielle, ouais. Ok. D'ailleurs, Justine, j'aurais ouais. fait un truc, ouais. On est ouvert à l'alternance chez Airtime, donc ça c'est important aussi à souligner. D'accord, ok. Ouais. Ok, super. Il y a d'autres informations, d'autres trucs sur l'école. Moi, j'ai l'impression qu'on a fait le tour, hein, mais Mais en tout cas, je tenais à tous vous féliciter, hein, vous avez bien rempli le contrat, l'exercice enfin, ce que vous avez rendu était assez chouette et ça m'a bien fait plaisir de vous proposer ce genre de défi. ouais, bah, ça m'a fait plaisir aussi. Merci Cécile, merci Marina. Bah, merci à tous aussi pour cette vidéo. Et je pense que Fabrice, tu vas en motiver beaucoup. Rien que toi, je pense qu'il y aura pas mal de mes abonnés qui voudront t'avoir comme mentor. D'après les conseils que tu nous as donnés et tout, je pense que rien que toi, tu vas en motiver beaucoup. Et je pense que vraiment, quand je parle avec mes abonnés, c'est vers ce dont on a parlé là qu'ils veulent se diriger pour la plupart, quoi. Donc, je pense que ça va être super intéressant. Bah, je dirais que si j'ai un dernier conseil, il faut Ouais, vraiment croire en ses rêves, hein. Et il faut surtout pas s'arrêter sur les critiques ou les gens qui nous ralentissent. Et alors, l'ultime conseil, le croquis d'observation. Sachez que j'ai été entouré de moi-même de mentors, de supérieurs. L'un des grands DA, par exemple, dans Kama, c'était un autodidacte qui n'a fait aucune école. Donc, ça aussi, c'est possible. Je dirais qu'il faut travailler, travailler et le croquis d'observation. Observer la réalité, dessiner en vous calant aussi sur le réel et comprendre ce que vous dessinez. Et plus vous ferez cet effort, plus vous progresserez vite. bah, super conseil, Fabrice. Mm. Super conseil, merci, merci. Ok, bon, bah super. Bon, t'es content d'avoir gagné, Shadi? Ah bah ouais, ah, super content. Tu sais que j'ai fait mon dessin là, je me suis dit, ah, j'espère que ça va pas trop dénoter, qu'ils vont pas faire des trucs trop bien à côté de moi et tout et tout. Donc j'étais pas ultra confiant en vrai, hein. Et du coup, ton dessin, c'était du tradi, c'est ça? Ouais, traditionnel, ouais. Ouais, ouais. Ok. Un Ouais, moi chapeau, je hein. suis beaucoup plus traditionnel. Bah, le YouTube, ça reste encore un des endroits où le traditionnel fonctionne mieux que le digital pour le moment. Mais encore une fois, comme je dis à mes abonnés, si vous voulez en faire votre métier, 99% des métiers aujourd'hui, il faut toucher au digital, hein. C'est sûr que c'est là-dedans qu'on y vit, quoi, du dessin. Yes. Oui, c'est vrai. Mm. Mm. En tout Bon. cas, merci de nous avoir invités aussi. Ouais. Et je voulais rajouter, Shadi, bah, je suis abonnée à ta chaîne, ça fait super longtemps, donc ça fait très Ah, c'est plaisir vrai? de pouvoir. Ouais, ouais, Ah, j'aime d'accord. bien regarder, des fois ça détend un peu. Ouais. Mm. Donc voilà, je voulais quand même te le dire Ah, bah, avant ça la fait fin de. plaisir. Ça fait plaisir. Et bah, tu me diras si tu passes sur un live ou même si tu laisses un commentaire ou quoi, tu me diras, c'est Marina du challenge ou quoi, ça va être sympa, quoi. Ça marche avec plaisir. Ok, Mm. bah, top, Bah, et top. pareil, moi aussi, j'étais abonné, je connaissais depuis les débuts. Ouais, Ah, donc tu c'est connaissais rigolo. aussi un Ouais, petit ouais, je peu? connaissais, ouais, ouais, Ah, ok, super, super. ouais. Bah, ça fait plaisir. Et toi, Mm. Cécile, non, par contre. Non, désolé. Ah ouais. Attention, hein. Non, mais c'est bien, Mais bah, je te ça fait suis sur plaisir. Instagram, par contre, voilà. Bon, bah, Pas c'est sur bien, YouTube, ça mais pas sur. compense. Ça compense. Passez une Allez, bonne Merci à soirée. tous. Bonne Allez, soirée. Salut, bonne ciao, ciao, soirée. ciao. Ciao. Salut. Ciao. Soirée. Ciao.